Cette année, les jeux vedettes, ça va être Fais-moi confiance, Piment fort, au suivant, Perds pas ta paire, ça devrait être pas mal, je vous dirais, le top 4-5. On a un jeu de Yum, aussi un jeu de cartes qui est tout nouveau, qui n'a jamais existé en plus de 50 ans d'existence. Donc, ça devrait pas mal ressembler à ça du côté de Gladius. Fais-moi confiance, c'est un jeu questionnaire, mais de bluff. Donc, on vient vraiment réunir le bluff et le côté connaissance. C'est un jeu questionnaire accessible à tous parce que c'est tout comme des vrais ou faux, ce que vous devez choisir de faire confiance ou non aux gens qui vous posent les questions. Et tout le monde peut intervenir. Donc, vraiment un jeu différent, mais très accessible. Vous produisez combien de jeux par année, des unités de jeu? Je vous dirais cette année, peut-être plus ou moins 400-450 000 unités approximatifs. Selon les années, ça va varier, selon les nouveautés, selon les quantités et la popularité des jeux. Vous êtes le plus gros fabricant de jeux de société au Québec? Au Québec, mais qui fabrique chez nous au Québec. Parce que tout ce qui porte le logo Gladius, c'est une fierté pour nous. Oui, c'est pensé, c'est conçu au Québec, mais c'est fabriqué chez nous et ça, on en est très fiers. Après 25 ans, c'est quoi la perspective d'avenir pour Gladius? Bien, écoutez, projet? Les projets, si on peut sortir plus du Québec, ça serait, je pense, le temps qu'on sorte peut-être un peu plus pour exporter nos produits, un peu plus aussi au Canada anglais. Toujours surprendre, faire les adaptations les meilleures qu'on peut faire, mais le premier but ultime, combler les besoins qu'on a au Québec, faire des jeux pour le Québec, les Québécois, les Québécoises, avec notre culture, nos émissions télé à nous, nos émissions pour enfants au Québec. Qu'est-ce qui est populaire? Qu'est-ce que les gens regardent? Qu'est-ce qu'ils veulent? Je pense qu'il ne faut jamais perdre ça de vue, mais si on peut en même temps sortir du Québec, ça serait bien. Les jeux de société sont en compétition directe avec tout l'univers de l'électronique et du jeu vidéo et des jeux sur téléphone. Comment ça se fait que ça marche encore, les jeux de société? Bien, le côté social, le plaisir, les taquineries, les challenges entre nous, la joie d'échanger, de côtoyer les gens, puis de créer de l'émotion, mais différemment que des jeux vidéo. On voit, je vous dirais, depuis 7-8 ans au Québec, il y a un gros regain dans le monde du jeu, du jouet. Il y a plein de pubs, de restos-bars qui poussent un peu partout au travers de la province, où que les gens vont même payer 5 $ pour rentrer, puis qui vont aller jouer à des jeux. Donc, on voit depuis 5-6 ans, il y a un retour aux sources et on dirait que ça gagne de plus en plus en popularité.